À la une, la province des Îles retrouve un peu de sérénité dans son fonctionnement à quelques heures de l'échéance légale, au-delà de laquelle son budget 2023 aurait été réglé par l'État. L'Assemblée de province a voté ce matin son budget primitif malgré des critiques répétées envers l'exécutif et dans un climat tendu. Gilles Ménage était sur place pour Radio Rythme Bleu. Après 3 mois de crise interne, la province des Îles est à nouveau en ordre de marche depuis ce matin. Mis en minorité en décembre dernier par 4 élus de son propre groupe, Union calédonienne, le président de la province, Jacques Lallier, a finalement eu gain de cause avec l'adoption du budget primitif 2023 qui se monte à 18,654 milliards de francs, dont 14 milliards en fonctionnement et 3,9 milliards en investissement. Un soulagement pour le président de l'institution qui considère que la crise est terminée. Oui, elle est terminée de toute façon depuis qu'on a fait la commission des finances, puisqu'il y a un esprit d'ouverture et de résolution des problématiques qui s'est installé dans les groupes. Et donc, je considère aujourd'hui que la crise est terminée. On va pouvoir aller discuter avec l'État sur l'avenir du pays. Un certain nombre de critiques ont été émises. Vous allez en tenir compte? J'ai une oreille douce, donc je suis capable d'entendre, d'écouter. Et donc on refera aussi il créera d'autres espaces pour continuer à discuter puis à nous organiser ensemble. J'ai l'impression que les autres croient que les organisations qu'on a mis en place, c'est contre eux. Mais non, pas du tout. Il y a un seul exécutif et donc c'est une question que je dois aussi expliciter. Un budget adopté à l'unanimité avec toutefois l'abstention de 3 des 4 élus du Palika-Îles, le premier vice-président Robert Capoeri ayant voté pour. Pour le groupe Palika, Wally Ouacha s'en est expliqué. Je pense qu'on peut dire que la crise est terminée puisque nous avions cette épée de Damoclès sur la tête, le non-vote du budget et puis la prise en main du budget par l'État à minuit ce soir. Donc cette question est résolue. Nous avons eu l'occasion de bien discuter, de parler et de se dire les choses, tant au niveau de la commission des finances ce lundi 27 qu'aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. On s'est abstenu parce que nous voulons avoir quelques garanties, nos 5 amendements qui ont été présentés aujourd'hui, qui soient examinés. Et donc on s'est dit, notre vote sera 3 abstentions, ça n'aura aucune incidence sur l'adoption du budget et puis en même temps, ça nous donne quand même un petit levier également pour que nos amendements soient examinés dans les 2 mois, comme l'a promis le président. Des amendements de dernière minute qui visaient notamment à réduire la masse salariale sont parvenus sur le bureau de l'Assemblée à 4 heures du matin aujourd'hui et le président Lallier a donc proposé de les étudier lors d'une prochaine décision modificative du budget pour ne pas fragiliser la structure du document présenté ce matin. Pour autant, les traces de la fronde menée par Mathias Ouanneux au sein de l'Union calédonienne sont encore présentes. Il considère d'ailleurs que la crise n'est pas terminée. Non, la crise n'est pas terminée. C'est un budget qui a été voté. Après, les amendements qui ont été retirés, c'est des amendements pour mieux suivre le budget. Donc, on sera très vigilant sur le suivi du budget, de l'exécution du budget. C'est pas un chèque en blanc, votre vote d'aujourd'hui? Effectivement, c'est pas un chèque en blanc. C'est une autorisation d'exécution d'un budget qui doit être au moins à 90-95%. Est-ce que cette crise peut laisser des traces, à votre avis? Pas du tout. Ça laissera des traces à ceux qui comprennent mal les choses. Nous sommes dans une optique de l'Union calédonienne de faire avancer les choses dans le pays. Et ça, c'est de notre responsabilité au niveau de notre Assemblée. C'est donc au tout dernier moment que ce budget a été adopté. Un budget de rigueur en baisse de 1% par rapport à celui de 2022. En termes d'investissement, de grands travaux touchant la mobilité des Loyalsiens vont tout de même pouvoir être lancés en 2023, notamment à Maré sur le quai de Tadine ainsi qu'à Ouvéa, s'agissant de la piste aéronautique, sans parler du pont de l'Équine dont la réception des travaux est prévue cette année. Lifou, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.